Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et en relations. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment améliorer tes relations? Ici, je vais partager avec toi quelques éléments qui vont pouvoir t'aider à améliorer tes relations, qu'il s'agisse d'une relation amicale, familiale, une relation de bureau, professionnelle, peu importe le type de relation. Quelques éléments vont donc pouvoir t'aider à améliorer la qualité de tes relations. Assure-toi donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et pense à t'abonner à la chaîne. J'ai eu récemment une conversation avec une amie qui m'a particulièrement interpellée et ça m'a aussi inspiré du coup cette vidéo-ci. Je pense que c'est un phénomène qui s'est réellement accentué avec les réseaux sociaux et le fait qu'on y passe de plus en plus de temps, qu'il y en a de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité de réseaux sociaux qui est impressionnante. Ce qui nous amène au premier élément à prendre en compte qui va pouvoir t'aider à améliorer tes relations, que ce soit des relations qui soient d'ailleurs virtuelles ou des relations entre guillemets physiques avec des personnes que tu côtoies de manière physique quotidiennement ou souvent. Donc ce premier élément est d'arrêter de te sentir obligé de donner ton avis sur tout et n'importe quoi et à tout moment. C'est quelque chose qui me frappe à chaque fois. Évidemment, comme tu le sais et si tu me suis depuis un certain moment, d'ailleurs merci si c'est le cas, tu sais que je suis sur les réseaux sociaux et en étant sur les réseaux sociaux, quelque chose qui me frappe à chaque fois, c'est la manière dont les gens se sentent obligés de donner leur avis sur tout et n'importe quoi. Et c'est quelque chose du coup qu'ils font aussi dans la vraie vie. C'est-à-dire que ce mode de fonctionnement qui avant était spécifiquement applicable beaucoup plus aux réseaux sociaux, parce qu'on est derrière, les gens étaient derrière leur écran. Le fait qu'on n'est pas la personne physiquement faisait que je pense que ça constitue un certain frein pour certaines personnes. Mais étant donné que sur les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux nous ont appris à donner son avis sur tout et n'importe quoi et surtout n'importe comment, ça fait que dans les différentes relations qu'on peut avoir, les personnes, et peut-être c'est aussi ton cas, calquent le même comportement qu'on a relativement sur les réseaux sociaux à travers les notions de commentaires, parce que oui, on invite toujours les gens à commenter et à donner leur avis, à se dire que ils peuvent donner leur avis sur tout et n'importe quoi et n'importe comment. Donc l'une des premières choses qui va vraiment pouvoir t'aider à améliorer tes relations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit des relations virtuelles comme je l'ai dit ou des relations physiques, que ce soit des relations amicales, professionnelles avec tes collègues, que ce soit des relations amoureuses, des relations familiales, c'est vraiment d'arrêter de se sentir obligé de donner son avis sur tout et n'importe comment. Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément et je pense qu'à chaque fois que je regarde quelquefois les commentaires, même des personnes dont le contenu m'intéresse, ça m'interpelle la manière dont les gens peuvent des fois donner leur avis sans faire attention à la sensibilité de l'autre en fait. Parce que tu ne sais pas quelles sont les blessures de l'autre. Et des fois, quand ton ami te fait une certaine confidence, elle a peut-être pas envie que tu lui dises probablement ce que tu en penses. Des fois, elle a peut-être besoin que tu l'écoutes et puis c'est tout. Et donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on réapprenne à donner son avis en fait. Qu'on réapprenne à le faire parce qu'on n'est pas obligé de le faire tout le temps. Je pense qu'il y a une certaine pudeur peut-être qu'on devrait réapprendre à avoir et que tu devrais peut-être réapprendre à avoir si c'est ton cas. Être sensible à cela, faire attention à cela. Est-ce que je dois vraiment donner mon avis? Est-ce que j'ai vraiment besoin de donner mon avis? Ou est-ce qu'elle est peut-être disposée ou réceptive à écouter mon avis? Ce que j'ai envie de lui dire ou ce que je dois lui dire par rapport à la situation qu'elle m'expose? Voilà. Essaie de te poser cette question parce que ça va t'aider du coup à améliorer les relations que tu as avec cette personne-là. Le deuxième élément va être de développer de l'empathie. Et encore une fois, je vois aussi souvent que la raison pour laquelle certaines relations qu'on a vont se détériorer, c'est parce qu'on va manquer d'empathie dans nos conversations. C'est-à-dire que dans les conversations que tu peux avoir avec la personne, essaie souvent de te mettre à sa place en fait et d'essayer de te dire par rapport à la situation qu'elle t'expose et par rapport peut-être même à la vie qu'elle est en train de te partager, si tu te mets à sa place, est-ce que peut-être que tu aurais fait les choses complètement comme elle? Peut-être que tu aurais fait les mêmes choix qu'elle. Donc essayez de se mettre souvent à la place de l'autre. Développer plus d'empathie, ça aide vraiment dans les relations quelles qu'elles soient, que ce soit les relations qu'on a avec nos enfants, les relations qu'on a avec nos parents, les relations qu'on a avec nos amis, les relations professionnelles, peu importe le type de relation. Développer de l'empathie et avoir de l'empathie aide énormément et améliore énormément la relation. L'élément suivant va être d'apprendre à dire les choses. Une notion qui va vraiment t'aider à améliorer tes relations. Je dis toujours qu'on peut tout dire, mais il faut avoir l'art et la manière de le faire. Il faut apprendre à se mettre, peut-être mieux se connecter au niveau de sensibilité qu'à l'autre en fait.
pouvoir lui dire les choses. Je trouve que souvent, on manque de tact et c'est peut-être ton cas et c'est peut-être... On dit souvent, voici ce qu'on dit souvent d'ailleurs, cette personne a un franc-parler. Effectivement, il y a des gens qui ont un franc-parler, mais avoir un franc-parler aussi, c'est manquer de tact. Voilà, c'est manquer de tact, c'est-à-dire que c'est ne pas savoir dire les choses. Et tout simplement, quand on sait dire les choses, on fait en sorte que la personne est plus réceptive à ce qu'on a à lui dire. Donc franchement, il faut vraiment que, si c'est ton cas, et si on t'a souvent dit que tu as un franc-parler, bah dis-toi peut-être que apprendre à mieux dire les choses sans forcément être brute, entre guillemets, va peut-être t'aider à améliorer certaines relations que tu as. Voilà. Parce que les personnes qui, comme on dit, ont un franc-parler, sont aussi des personnes qui, souvent, peuvent vraiment blesser sans s'en rendre compte. Effectivement, sans s'en rendre compte. Donc, essaie d'apprendre à dire les choses. Je pense qu'on doit tous apprendre vraiment à dire les choses parce que il m'arrive d'avoir tellement de conversations ou d'écouter souvent certaines conversations et de me dire que on peut changer le cours d'une conversation et d'une relation dans la manière dont on dit les choses, avec la manière dont on va exposer et exprimer les choses à l'autre. C'est tellement important. Il y a des conflits qui pourraient n'avoir jamais existé si on avait fait attention à la manière dont on s'adresse à l'autre, la manière dont on exprime notre point de vue, notre avis, et peu importe ce que c'est d'ailleurs. Donc, prête attention à la manière dont tu dis les choses, apprends à dire les choses. L'élément suivant qui va pouvoir t'aider est de t'assurer d'être bienveillante envers ton ami, envers ta collègue, envers la personne avec qui tu es en train d'avoir cette conversation. Parce qu'il arrive souvent que, sans qu'on ne se rende compte, ce qu'on conseille à l'autre est plutôt dans notre intérêt. Parce qu'on peut se dire que si j'étais à la place, par exemple, de l'amie dont elle est en train de me parler, voici comment j'aimerais qu'elle agisse envers moi. Est-ce que ce que je suis en train de lui dire est vraiment dans son intérêt ou est-ce que c'est peut-être dans mon intérêt à moi? Cet élément-ci, d'ailleurs, va nous emmener à la prochaine notion qui va pouvoir t'aider à améliorer tes relations, qui est de s'assurer de ne pas projeter ses peurs sur l'autre. On a tous des histoires différentes et des histoires différentes qui nous amènent à avoir un raisonnement bien spécifique aujourd'hui. Un parent, par exemple, pour qui l'idéal c'est de faire des études et d'accéder à un certain poste dans une certaine société, va probablement souvent freiner ses enfants à être dans l'entrepreneuriat qui est un domaine où il y a énormément de risques. Le parent va souvent freiner l'enfant de s'investir dans l'entrepreneuriat ou dans ce projet-là qu'il a envie parce que pour lui, la sécurité, ce qui représente la sécurité, c'est d'avoir un travail dans une entreprise et de percevoir un salaire tous les mois. Et pour lui, donc, une situation de peur, c'est de se lancer dans un projet, dans l'entrepreneuriat, dans un domaine où tu n'es même pas sûr les premiers mois d'avoir un salaire tous les mois. Ça ne veut pas dire que les intentions du parent ne sont pas bonnes. Mais pour autant, il est en train de projeter ses peurs sur son enfant, qu'il soit aujourd'hui tout petit ou adulte. Et en projetant ses peurs, il empêche son enfant de prendre des fois des décisions qui pourraient être bien pour lui. Donc là, j'ai parlé du cadre professionnel, mais c'est aussi pareil dans le cadre amoureux. On voit souvent des mamans qui vont pousser leur fille dans des mariages parce qu'elles ont peur, peut-être parce que leur fille a un certain âge, parce que leurs filles n'ont pas encore d'enfants, ou parce qu'elles ont peur qu'elles se retrouvent toutes seules. Elles ont peur et donc elles vont projeter leur fille à se mettre dans des relations ou à se marier alors que ce n'est pas dans leur intérêt. Donc vraiment s'assurer souvent à se demander est-ce que je ne suis pas en train de projeter mes peurs sur telle personne. Moi je sais qu'à chaque fois que je dois donner un conseil et surtout que je suis coach, je me pose souvent vraiment la question et j'ai vraiment ce questionnement là intérieur à chaque fois. Est-ce que ce que je suis en train de dire est vraiment dans l'intérêt de l'autre? Est-ce que ce n'est pas une de mes peurs que je suis en train de projeter sur l'autre? Voilà, être en alerte par rapport à ça va vraiment pouvoir t'aider dans tes relations. Le dernier élément, et d'ailleurs celui que je préfère, est d'écouter pour comprendre et non pour juger. Non seulement parce qu'on pourra avoir à apprendre de l'autre, mais aussi parce que quand on écoute pour comprendre l'autre, on est à même de lui donner, entre guillemets, un meilleur conseil si la personne en a besoin, ou tout simplement d'avoir une conversation qui est agréable. Voilà, j'ai partagé avec toi ces éléments-ci qui vont pouvoir t'aider à améliorer donc tes conversations et donc aussi tes relations, qu'elles soient amicales, familiales, que tu sois à une rencontre de réseautage. Voilà, c'est apprendre
apprendre vraiment à appliquer tous ces éléments-ci que j'ai partagés avec toi parce que je sais qu'ils vont pouvoir t'aider. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un plaisir pour moi de contribuer à te faire grandir et de contribuer à te faire mieux apprécier cette vie, tout simplement, en partageant tous ces éléments, tous ces enseignements que je partage avec toi tous les dimanches. Je t'invite aussi à partager cette vidéo avec toutes les personnes autour de toi, surtout les personnes que tu aimes et que tu as à cœur de pouvoir garder dans ta vie. Ou partage peut-être cette vidéo avec quelqu'un avec qui tu as envie de reprendre contact. Maintenant, je te rappelle ceci, tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie. Alors, choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.